Bonjour à tous et bienvenue. Me voilà de retour en ce début de nouvelle année. Je vous souhaite à tous une excellente année et surtout une santé de fer. Aujourd'hui, je vais commenter sur certaines questions que certains d'entre vous avaient posées. Questions du genre, quel type de collagène prendre? Faut-il absolument prendre du collagène? Et plus généralement, faut-il une pilule pour résoudre chaque problème de santé? Il me semble que certaines de mes vidéos semblent avoir laissé cette impression. Restez avec nous car nous allons tout clarifier. Comment en sommes-nous arrivés là? Avant l'invention de la pénicilline, les médicaments étaient extrêmement rares. À titre d'exemple, l'aspirine n'a été introduite qu'il y a environ 125 ans. À l'époque, les médecins utilisaient principalement des plantes, des légumes et des fruits pour soigner les malades. Prenons l'exemple du scorbut, une maladie causée par une carence en vitamine C. Cette maladie touchait fréquemment les marins privés de fruits et légumes frais pendant leur long voyage. Un médecin écossais a découvert qu'en consommant des agrumes comme les oranges ou les citrons, on pouvait prévenir cette maladie. À cette époque, les vitamines n'étaient pas encore connues, mais cette découverte a poussé la marine britannique à donner un citron vert par jour à chaque marin, leur valant le nom de Limey. Cette initiative a permis de résoudre le problème à la racine en s'attaquant directement à la cause du problème et non aux symptômes. À cette époque, la médecine reposait sur le médecin se déplaçant au domicile des malades pour les soulager. Le praticien utilisait des méthodes naturelles, plantes médicinales, purges et parfois des saignées. Le diagnostic était basé sur l'observation, l'odorat, le toucher, la palpation, etc., car les analyses des laboratoires étaient pratiquement inexistantes. Un exemple, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la pneumonie était l'une des principales causes de décès aux États-Unis. Beaucoup de personnes, jeunes, âgées, riches ou pauvres, mouraient de pneumonie. Une bronchite est aujourd'hui bénigne pour la plupart du temps. Mais avant la Seconde Guerre mondiale, quiconque souffrait de bronchite était dans une situation très sérieuse pouvant évoluer vers une pneumonie et entraîner la mort. Puis, un médecin écossais, Sir Alexander Fleming, travaillant dans son laboratoire, a découvert qu'une moisissure appelée Penicillium notatum tuait les bactéries connues sous le nom de Staphylococcus ou staphylocoque. Grâce à cette découverte, la pénicilline a été développée et a révolutionné à jamais la médecine. Tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait guérir les infections, qu'il s'agisse de pneumonie ou de la plupart des autres types d'infections, grâce à une pilule. L'industrie pharmaceutique est née. La pénicilline a lancé toute une industrie pharmaceutique qui a commencé à produire toutes sortes d'antibiotiques synthétiques, éliminant des maladies comme la syphilis et bien d'autres. La pénicilline a été une découverte miraculeuse qui a sauvé des centaines de millions de vies dans le monde. Et tout cela a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, au milieu des années 40. C'était seulement hier. Les industries pharmaceutiques ont alors commencé à rechercher et à développer davantage de médicaments synthétiques en se basant sur le modèle de la pilule de pénicilline, un comprimé, un agent, pouvant guérir plusieurs maladies. Ce fut l'émergence de toutes sortes de molécules contre le mal de tête, la fatigue, douleurs articulaires, etc. À partir de ce moment, tout a changé. Le corps médical s'est alors habitué à recourir à la pilule pour traiter toutes sortes de symptômes, plutôt que d'essayer de découvrir et de traiter la cause de ces symptômes. Aujourd'hui, peu de praticiens prennent le temps de passer en revue les problèmes médicaux de leurs patients. Le système ne le leur permet pas. La consultation moyenne dans les grandes agglomérations est d'environ 15 minutes. Ce système est soutenu par une industrie pharmaceutique prospère qui envoie régulièrement ses représentants rendre visite au corps médical pour leur laisser des échantillons, les inviter à des dîners ou des déjeuners pour présenter leurs nouveaux produits. Par conséquent, lorsque vous vous présentez au cabinet médical avec un manque d'énergie, votre sommeil est perturbé et vous avez un malaise général, votre praticien sincèrement désireux de vous aider sort son carnet d'ordonnances et vous prescrit alors plusieurs médicaments pour traiter tous vos symptômes. Cela peut conduire parfois à la polypharmacie, poly comme plusieurs, où un patient se retrouve avec plusieurs prescriptions pour traiter divers symptômes, augmentant ainsi les risques de réactions indésirables. Il faut se rappeler que la pénicilline, le premier antibiotique, était utilisé pour éliminer une infection qui causait des maux de tête, la fatigue, des douleurs, la fièvre, etc. À la place, vous recevez plusieurs médicaments qui traitent les symptômes. Les effets indésirables des médicaments durant les études à court terme sont bien connus.
Ces effets sont signalés et documentés et sont inscrits sur la notice. Mais les fabricants ne réalisent presque jamais d'études à long terme avant la commercialisation de leurs produits. Quel laboratoire pharmaceutique conduirait de larges études utilisant des milliers de sujets sur de longues années juste pour détecter les potentiels effets secondaires de leurs produits? Nul. Ces études sont trop coûteuses et sont rarement exigées par les autorités ou agences chargées d'approuver les médicaments. Par conséquent, certains effets à long terme ne sont découverts, hélas, que des années après la mise sur le marché des médicaments. Alors, la prochaine fois que le délégué passe, ne sautez pas sur les échantillons de nouvelles molécules, surtout si c'est pour un usage chronique, car il est plus sûr de privilégier les produits déjà en circulation dont les effets à long terme sont connus, plutôt que de se précipiter sur les nouveautés, sauf bien sûr si vous n'avez pas d'autre choix. Et maintenant, prenons un exemple concret pour illustrer le cercle vicieux de la polymédication. Considérons une personne qui prend chaque jour un médicament pour prévenir les crises de gouttes. Plus tard, elle développe des brûlures d'estomac et son médecin lui prescrit un médicament pour combattre ces brûlures. Ce patient continue de prendre ce médicament car les brûlures reviennent de temps en temps. Quelques années plus tard, cette personne glisse dans sa douche et tombe. Une fois à l'hôpital, la radio révèle une très mauvaise fracture. En effet, l'un des problèmes liés à la prise à long terme de certains médicaments contre les brûlures d'estomac, comme l'oméprazole, est la fragilisation des os. Et j'en ai longuement parlé dans ma vidéo sur l'oméprazole. Pour combattre la douleur, son médecin, de bonne foi, lui prescrit un anti-inflammatoire qui fait l'affaire. Mais après avoir arrêté le traitement, les douleurs reviennent. Même scénario, ce patient finit de prendre ce médicament régulièrement. Quelque temps plus tard, lors d'un contrôle de routine, ces analyses révèlent une maladie rénale causée par l'anti-inflammatoire pris sur une longue période. On sait que les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, le naproxène, le diclofenac, etc., pris à long terme peuvent causer une insuffisance rénale et même des accidents vasculaires cérébraux. Et ceci n'est qu'une mise en garde. Je ne suis pas contre les médicaments, loin de là. Et la majeure partie du corps médical est bien intentionné. Les médicaments et les suppléments du reste jouent un rôle essentiel dans notre santé et ont leur place dans notre arsenal thérapeutique. Mais il faut bien comprendre leur mécanisme d'action et prendre la dose la plus faible possible à la durée la plus courte possible. Avant de finir, prenons l'exemple d'une personne qui, pendant des décennies, ne bouge pas beaucoup, mange ce qu'elle veut et à un moment donné, développe une maladie chronique. Croyez-vous que cette personne, à l'issue d'une visite de 20 minutes chez le médecin, peut en sortir avec une pilule qui va régler tous ses problèmes de santé? C'est l'état d'esprit que nous avons tous. Pour que cette personne retrouve sa santé, il faut qu'elle change totalement son hygiène de vie. Je parle d'alimentation, d'exercice physique, de sommeil, de stress. Car il faut soigner toute la personne de façon holistique. La médecine moderne a connu des avancées phénoménales. Mais c'est surtout pour traiter nos problèmes d'urgence aiguë. Elle révèle de plus en plus que la plupart de nos problèmes sont liés à l'inflammation, qui est vraiment la mère de tous nos maux. De plus en plus de recherches montrent que l'inflammation chronique, souvent subtile et silencieuse, est à l'origine de nombreuses maladies. Et je parle de l'inflammation chronique et non de l'inflammation aiguë, comme celle qui se produit lorsque vous vous coupez le doigt ou lors d'une entorse. Ce sera peut-être le sujet d'un autre jour. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de supporter cette chaîne avant de partir. À bientôt.